à tous. On vous a remis 2 fois notre petit teaser chrono. On voulait s'assurer que vous le voyez. J'attends juste le signal pour qu'on me dise qu'on est bien en live pour continuer de vous parler et de vous présenter le thème du jour. Ok, on est en direct. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, je suis Leïla Bouend, responsable marketing chez Trade Union. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marie Janoviez, notre responsable marketing et communication côté Caravelle. Et j'ai aussi Mathilde Bureau qui, elle, est dans le chat. Alors, on est en plein dans les échéances fiscales en ce moment. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de vous parler un peu de comment faire baisser son imposition en freelance. Rapidement, je vais présenter Trade Union. Nous, on est un cabinet de recrutement. On propose des missions en freelance tech, IT et infra. Il y a à peu près 1 an et demi, on a décidé de créer un partenariat avec Caravelle parce qu'on a vraiment à cœur d'accompagner les freelances autant avant, pendant et après la mission. Donc, on s'est dit qu'avec Caravelle, ce serait intéressant de proposer leur offre aux freelances. Donc, je vais laisser la main à Marie pour le thème du jour. Bonjour à tous, merci Leïla pour cette intro, ravie d'être ici. Donc, on a 15 minutes pour vous parler retraite et fiscalité. Donc, je vais essayer d'être la plus claire et ludique possible. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on prendra le temps d'y répondre aussi. Le thème du jour, c'est donc faire baisser son imposition en freelance. Pour ça, donc, je vais vous expliquer rapidement nous qui on est et pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Nous, on est donc orienté retraite, puisqu'aujourd'hui notre mission elle est de garantir une retraite à tous dans un monde vivable. On a plus de 3000 indépendants qui nous font confiance. On est donc un service qui est à la fois un outil, des contenus pour vous aider à comprendre et préparer votre retraite et vous accompagner avec des produits financiers pour la préparer quand vous avez compris que ça allait pas être la folie. Donc c'est pas une fatalité et on vous propose des investissements qui ont aujourd'hui un impact positif. Pourquoi je vous parle de retraite aujourd'hui alors que le thème c'était imposition? Restez là parce que c'est bien le focus du jour. L'idée c'est que en fait via aujourd'hui le plan épargne retraite, donc le PER, vous avez ce qu'on appelle un avantage fiscal. Enfin, en tout cas, c'est bien comprendre les spécificités fiscales de ce produit pour comprendre comment ça pourrait vous aider à optimiser vos impôts. Le principe, donc, c'est une enveloppe fiscale. Pour ça, donc, c'est un produit d'épargne qui va vous permettre de mettre de côté pendant votre vie active pour récupérer au moment de la retraite une rente, donc c'est-à-dire un montant tous les mois ou un capital. Vous pouvez même aussi le récupérer, ce qu'on appelle en capital fractionné, c'est-à-dire en une fois ou en un montant en plusieurs fois, mais pas forcément le même montant tous les mois. Les points d'attention, ça va être que c'est de l'argent bloqué. Donc, il y a le sujet court terme d'optimiser vos impôts aujourd'hui. Ça reste de l'argent bloqué, donc en fait, vous ne pourrez pas le récupérer pour n'importe quelle condition, pour partir en vacances ou quoi. Donc, l'idée, c'est que les cas où vous allez pouvoir le récupérer, ça va être par exemple acheter votre résidence principale. Ça va être, alors quand on appelle les cas d'accident de la vie, par exemple, vous pouvez plus exercer votre profession comme vous l'exerciez. Des cas d'endettement, si vous liquidez votre entreprise ou dans le cas où vous avez été salarié ou vous l'êtes, des fins de droit chômage. Donc l'idée, c'est que c'est de l'argent qui est dédié à ce projet de vie-là. Vous pourrez récupérer sous conditions, c'est réglementé. Donc là-dessus, c'est quand même voilà, à prendre en compte. Il y a cet aspect un peu court terme, mais il faut penser qu'il faut pas que ce soit de l'argent non plus dont vous ayez besoin l'année prochaine. Il faut faire attention aux frais en fonction voilà, du fournisseur que vous choisissez. C'est un des points importants. Il y avait eu pas mal de sujets là-dessus qui peuvent avoir de l'impact sur ce que vous allez récupérer ensuite. Enfin, l'aspect de flexibilité en tant qu'indépendant, on sait que voilà, c'est pas toujours le montant que vous allez verser tous les mois. Vous pouvez pas forcément vous engager aujourd'hui sur le montant que vous allez mettre pendant 30 ans, ou plus ou moins selon votre âge évidemment, mais sur une longue période. Donc l'idée, c'est de choisir aussi un contrat qui vous permettra potentiellement de mettre de côté un certain montant aujourd'hui et de l'ajuster. Il faut faire, voilà, vous pouvez aussi avoir des petits avantages. Donc,
nous, par exemple, aujourd'hui avec Caravelle, vous financez, un monde durable avec l'argent que vous placez chez nous. C'est parfois quelque chose qu'on a du mal à avoir en tête, mais c'est vrai que votre argent, il est pas juste c'est pas juste une ligne sur un compte, il est pas dans un coffre-fort, il finance bien des entreprises et l'économie réelle. Et enfin, le sujet qui nous intéresse principalement aujourd'hui, ce fameux avantage fiscal, c'est qu'en fait, ce que vous allez verser sur votre PER, ça va être déductible de votre revenu ou de votre chiffre d'affaires. Hop, alors, comment fonctionne donc cet avantage fiscal et ce pourquoi on est là aujourd'hui? Je vous ai pris un exemple parce que ça me paraît le plus parlant, bien sûr à adapter dans votre, situation. Si on prend l'exemple donc, ici de Virginie qui a 32 ans, qui est célibataire et sans enfant et qui déclare un revenu imposable de 45 000 €. Heu, sur ces 45 000 €, donc elle est dans ce qu'on appelle une tranche marginale d'imposition de 30 et si elle place 3 000 € sur son PER, elle va être imposée sur 42 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'elle a placé, ces 3 000 viennent en déduction de ces 45 000, qu'on a, évoqués ici. Ce qui veut dire que comme elle est imposée à 30 on fait ces 3 000 fois 30 ce qui nous donne une économie d'impôt de 900 €. Plus vous payez impôts, donc plus c'est intéressant puisque c'est un pourcentage et pour ça, on a précisé au début donc sa situation parce qu'évidemment si vous êtes marié par exemple ou que vous avez des enfants, ça inclut, voilà, au niveau des parts fiscales. L'idée, c'est donc d'appliquer ce calcul, à votre situation, mais déjà, c'était pour vous expliquer comment fonctionnait cet avantage. C'est pas donc tout ce que vous placez qui va venir, c'est pas parce que vous placez 3 000 que vos impôts sont réduits de 3 000. En revanche, ils viennent, voilà, vraiment en déduction de votre revenu global. Ça fonctionne pareil si c'est sur votre chiffre d'affaires. Ça, c'est donc vraiment lié à votre statut. On va y revenir juste après. Au niveau de cette tranche marginale d'imposition, si, c'est pas suffisamment clair, enfin on a, voilà des petits tableaux. En fait, l'idée c'est que pour vous donner des ordres de grandeur, aujourd'hui environ jusqu'à 11 000 € vous n'êtes, pas imposé. Entre 11 000 et 28 000 € vous êtes imposé à 11 et au-delà de 28 000 € vous êtes imposé à 30 et au-delà de 82 000 à 41 et juste ce qui est important, c'est que, voilà, c'est pas votre taux qui apparaît, c'est vraiment à regarder, c'est votre tranche marginale d'imposition. Voilà, j'espère que c'est clair. On pourra revenir, un peu plus en détail sur ce concept si c'est pas suffisamment clair. Ce qui nous intéresse aussi à regarder donc, c'est les spécificités par statut puisque comme je vous disais, en fait, vous pouvez cotiser à titre personnel ou professionnel. L'idée aujourd'hui, c'est que si vous êtes en EURL ou en EI par exemple, vous pouvez cotiser à titre professionnel, c'est-à-dire que vous déclarez ça va venir en déduction de votre revenu imposable, de votre chiffre d'affaires, du bénéfice imposable et donc, hem, vous allez pouvoir, c'est comme si ça venait réduire, en gros comme des charges. Hem, vous pouvez aussi faire à titre personnel. Dans les faits, la principale différence, elle est que vous allez avoir des plafonds plus élevés si vous êtes, indépendant. Hem, ensuite, en micro-entreprise et en SASU, vous allez être considéré donc en SASU comme assimilé salarié. En micro-entreprise, ça reste vous déclarez, voilà, c'est incorporé à votre revenu. Donc là, vous allez déduire à titre personnel, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire donc en micro-entreprise depuis votre compte pro, par exemple, mais la déduction va s'appliquer sur votre revenu. J'essaye d'être en même temps concise, en même temps claire, donc vraiment après, on reviendra plus en détail s'il y a des aspects qui sont encore flous. L'idée, c'est que ça reste donc déductible ou non. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de réduire votre impôt aujourd'hui, donc vous avez choisir que ce soit déductible et donc vous allez réduire votre impôt aujourd'hui. Si vous choisissez de ne pas le déduire aujourd'hui, c'est que vous aurez, une imposition, inférieure, au moment de la retraite. Ce qui est intéressant et pourquoi on parle d'avantage fiscal, c'est que généralement, on est beaucoup moins imposé à la retraite, puisqu'aujourd'hui en France, en moyenne, on perd 50 de ses revenus quand on part à la retraite et donc vous serez, peu ou pas imposé à ce moment-là. Donc ce que vous aurez gagné aujourd'hui, ce décalage dans le temps, plus le fait que vous paierez moins d'impôts au final, il y aura pas de voilà, de report, là-dessus. Et enfin, ça vous suit vraiment, ça peut vous suivre toute votre carrière. C'est un produit que vous pouvez avoir en tant que salarié et que vous gardez quand vous devenez indépendant. Ça peut être si vous êtes indépendant en micro, que vous passez, en EURL ou en SASU, vous le gardez aussi. Ça évolue, voilà, avec, votre statut.
Vous avez du coup 2 simulateurs que vous pourrez retrouver sur le compte de Caravelle. À la fois un simulateur pour, savoir ce que vous auriez à la retraite et ce que vous pourriez gagner à, mettre de côté en plus, et aussi un simulateur fiscal bien plus précis qui peut vous permettre, si vous avez, si vous n'avez pas encore de PER, de regarder dans votre situation ce que ça pourrait vous faire économiser. Et donc ça, on pourra sûrement, Leïla, tu me dis, mais vous envoyer les liens, et sinon vous les avez, sur le site également. Donc comme on est en partenariat aujourd'hui, voilà, vous avez un code partenaire, si vous ouvrez un compte PER avec le code trait d'union, très original, comme ça vous allez pouvoir vous en rappeler facilement, et je te redonne la main, Leïla. Merci beaucoup, Marie. Alors moi, je vous propose de nous rejoindre sur notre groupe de mission freelance. Mathilde, elle va vous mettre le lien dans le chat. Et donc, vous allez aussi avoir le lien du simulateur de Caravelle dans le chat. Et donc, ce groupe de mission freelance, c'est assez simple. On a toute la team Trade Union qui est présente et on va vous poster des offres de mission tous les mardis. Et donc, l'avantage, c'est que vous pouvez nous taguer si une mission match. Voilà, alors on a tenu le timing qui était, d'habitude, c'est des présentations qui prennent, au moins 1 heure. Donc l'idée, c'était de faire, plutôt hyper court et clair et impactant. En tout cas, je vous propose du coup, qu'on passe aux petites questions. Je crois que Leïla, tu en avais, récolté, quelques-unes. Donc on peut commencer par ça, et puis si jamais, il y en a vous en avez qui viennent à côté, n'hésitez pas. Super, je vais commencer par celle que j'ai du coup. Moi, je voulais savoir quels sont les risques de placer de l'argent chez Caravelle. Oui, alors, chez Caravelle, comme sur, tout type, hein, d'ailleurs, de PER, enfin chez nous ou ailleurs, aujourd'hui, c'est, basé sur les marchés financiers. Donc, c'est-à-dire que c'est pas de, l'argent, garanti. C'est de l'argent qui peut fluctuer. C'est aussi ce qui permet d'avoir, plus de rendement potentiel. Mais donc il y a vraiment cette notion de risque à avoir en tête. Nous, chez Caravelle, la façon dont on gère l'argent de nos clients, c'est qu'en fait, on va, en fonction du nombre d'années qui vous séparent de la retraite, on va placer, sur des supports plus ou moins risqués, et plus on s'approche de la retraite, plus on va introduire pour le coup des fonds à capital garanti, pour qu'au moment où vous avez besoin de votre argent et vous souhaitez le récupérer, ce soit pas un moment, voilà, de baisse des marchés qui fait que vous êtes dans plutôt un moment de creux. Donc on va chercher à optimiser, prendre du risque au début et chercher du rendement, et petit à petit sécuriser. Super, merci. J'avais une autre question avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. L'avantage de passer chez vous plutôt que chez un acteur traditionnel, sachant que c'est aussi un produit qui existe peut-être chez d'autres acteurs. Ouais, complètement. Alors déjà, par rapport aux acteurs traditionnels, globalement, on a des frais bien plus bas. C'était un des sujets du PER quand il a été lancé. Aujourd'hui, vous avez des contrats, voilà, où tout ce qui est ce qu'on appelle les frais optionnels, donc des frais d'entrée, des frais de versement, c'est des choses que vous pouvez, totalement éviter, et évidemment, vous n'aurez pas chez nous. Donc, il y a un premier sujet frais, il y a un sujet ensuite, accompagnement, expertise. Nous, aujourd'hui, on travaille énormément avec les indépendants, donc on a, une expertise sur ce point, sur les différences. Il y a plein de particularités, donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vous accompagner, de manière précise, et en plus un accompagnement qui, du coup, certes, c'est, en ligne, mais en revanche, que vous ayez le chat, le téléphone, les rendez-vous, c'est, du coup, voilà, vous n'avez pas, on n'est plus disponible globalement. Et enfin, l'argent que vous placez, vous savez où il est placé, et c'est uniquement sur, des secteurs et des projets à impact. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui est disponible de l'autre côté. Et c'est ce qui nous fait choisir de plus petits acteurs généralement pour énormément de services. Je pense que c'était hyper clair. Je ne vois pas encore de questions, mais donc je vais en profiter pour en placer une troisième que j'avais pu recueillir. Si on a déjà un PER, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, déjà, on peut avoir plusieurs PER. Donc ça, c'est pas comme, voilà, des contrats type livret A ou autre où vous ne pouvez en avoir qu'un. Donc vous pouvez avoir plusieurs PER. Si vous avez, par exemple, un PER d'une, précédente expérience, tout ce qui est perco, et cetera, c'est transférable. Donc aujourd'hui, quand vous avez un PER de plus de 5 ans, en fait, c'est transférable gratuitement. Et après, si c'est moins de 5 ans, c'est transférable aussi. Au maximum, il y a des frais qui peuvent s'appliquer de l'ancien organisme de 1 pour 100. Après, voilà, si de toute façon déjà il y a des frais plus élevés, bon, en fait, on peut s'y retrouver, et ça, c'est juste, enfin nous en tout cas, chez nous, c'est vraiment depuis son espace client, il y a, un bouton transfert, on a besoin du numéro de contrat, et derrière on s'occupe de tout. Super, merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait s'arrêter là. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses, Marie?
Bah, je pense que voilà, on pourra, déjà, donner accès aux outils. Après, c'est à chacun du coup de faire, ben, sa petite expérience et nous, on est disponible aussi s'il y a des questions, plus précises. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment un petit, point en lumière, point d'attention sur ce sujet qui est évidemment complexe, mais donc s'il y a des cas particuliers, des questions, on est, disponible pour y répondre. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.